Faites attention à ces images de caméras de surveillance. Le 14 mars 2024 à Maplewood, en Virginie. Une caméra de surveillance résidentielle fixée à l'arrière d'une maison enregistre exactement 31 secondes. On y voit un homme blanc âgé, aux cheveux blancs, assis dans un fauteuil roulant sur une terrasse en pierre. Une femme noire de 35 ans, vêtue d'une blouse de soignante bleu marine, sort par la porte arrière et s'approche de lui. Elle se penche. Elle pose sa main sur la coudoir et elle l'embrasse sur la bouche. Un baiser tendre, vrai, qui dure 4 secondes. Puis elle se redresse, se place derrière le fauteuil roulant et le pousse vers la maison. À 18h35, ils disparaissent du champ de la caméra. C'est la dernière fois qu'Alicia Turner est vue vivante, 11 jours plus tard. Le 25 mars 2024 à 6h47 du matin. Appel anonyme au commissariat de Maplewood. Voix masculine, déformée. Calme. Entrepôt de Riverside, unité 4B. Il y a un corps. La ligne coupe. Les détectives arrivent. L'entrepôt n'est plus en activité depuis 3 ans. Ils forcent l'entrée de l'unité 4B. Une arrière-salle verrouillée de l'extérieur. À l'intérieur, ils trouvent Alicia Turner, les mains attachées dans le dos avec des colliers de serrage, des marques de ligature autour du cou, portant toujours la blouse bleu marine d'il y a 11 jours. Elle était morte depuis 11 jours pendant que toute la ville la cherchait. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un enlèvement au hasard. Faux. Il s'agit de 2,5 millions de dollars, d'un testament modifié et d'une famille qui a payé 50 000 dollars pour éliminer quelqu'un qu'elle considérait comme une menace pour son héritage. Le 12 septembre 2021. William Hargrove, 79 ans, est percuté de plein fouet par un pick-up à 88 km/h, survit, mais ses vertèbres se fracassent, paralysé de la taille vers le bas, définitivement. William a 3 membres de famille, son fils Bradley, 54 ans, sa fille Christine, 51 ans, son petit-fils Tyler, 29 ans. Le premier mois après l'accident, ils rendent visite. Le deuxième mois, les visites se raréfient. Le troisième mois, presque rien. Bradley rend visite 2 fois dans la première année. Christine 1 fois, Tyler jamais. William passe son 420e anniversaire seul, les yeux rivés sur un téléphone qui ne sonne pas. Les enquêteurs retrouvent plus tard son journal de novembre 2021. Ma famille va disparu le jour où je suis devenu un fardeau. Je n'avais de valeur que lorsque je pouvais signer des chèques. Le 14 décembre 2021. William engage une aide-soignante à domicile par l'intermédiaire de Premier Care Service. L'agence envoie sa meilleure employée. 4,9 étoiles, 47 familles. Elle s'appelle Alicia Turner, 32 ans, née à Richmond. Première de sa famille à aller à l'université, en école d'infirmière, mais sa mère est diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Alicia abandonne ses études pour s'en occuper. Sa mère décède 6 mois plus tard. Alicia ne retourne jamais à l'école, devient à la place aide-soignante certifiée. Alicia arrive chez William pour sa première journée. Il est assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, le regard dans le vide. Il ne la reconnaît pas. Il a renoncé aux gens. Alicia pose une seule question. « Monsieur Hargrove, quel est votre plat préféré? » Celui que vous cuisineriez si vous pouviez à nouveau tenir debout dans une cuisine. William se retourne. Quelqu'un lui demande ce qu'il veut. Pas ce dont il a besoin. Ce qu'il veut. Des lasagnes maison. La recette de sa défunte femme. 2 jours plus tard, Alicia apporte les ingrédients, les prépare avec lui, dispose tout à hauteur du plan de travail pour qu'il puisse participer depuis son fauteuil. Quand il mange, William pleure. C'est la première fois qu'il se sent vivant depuis l'accident. Au cours de l'année suivante, Alicia fait bien plus que ce qui lui est demandé. Elle apprend que William aime le jazz. Elle apporte sa collection de disques. Ils écoutent Miles Davis pendant la rééducation. Elle découvre qu'il lisait de la poésie, trouve son livre préféré, lui fait la lecture chaque après-midi, l'emmène dans des parcs, des restaurants, des endroits où les gens le voient comme une personne, et non comme un fauteuil roulant. William recommence à sourire, à rire, à espérer. Un soir, en juin 2022, William demande « Pourquoi perdre votre temps avec un vieux homme brisé? » Alicia le regarde. « Vous n'êtes pas brisé. Vous attendez juste que quelqu'un vous rappelle que vous êtes encore là. » C'est à ce moment que William réalise qu'il tombe amoureux. Il ne dit rien. Il a 80 ans. Elle en a 33. Impossible. Insensé. Mais il ne peut pas s'empêcher d'éprouver ce sentiment. D'ici 2023, ils ont établi une routine. Elle arrive à 8 heures, petit déjeuner ensemble, rééducation, conversation sur tout et rien. Alicia commence à remarquer comment William la regarde quand il pense qu'elle ne le voit pas. Comment il sourit quand elle entre dans une pièce. Et elle réalise qu'elle tombe amoureuse, elle aussi. Le 8 septembre 2023, William lui dit
Je suis amoureux de vous. Pas parce que vous prenez soin de moi, mais à cause de qui vous êtes. Je sais que j'ai 82 ans. Je sais que c'est insensé, mais il fallait que je vous le dise. » Alicia part sans répondre. William est dévasté, mais le lendemain matin, elle se dirige droit vers son fauteuil et s'agenouille. Peu m'importe que vous ayez 82 ans. Peu m'importe ce que les gens pensent. Je vous aime aussi. Ils forment un couple ce jour-là. En secret, il savote que sa famille ne comprendra jamais. Le 18 janvier 2024, Bradley Hargrove rend visite à son père, la première fois en 8 mois. Les relevés téléphoniques montrent qu'il avait appelé son comptable la semaine précédente pour se renseigner sur l'accès anticipé à l'héritage. Il avait besoin d'argent. Bradley arrive sans prévenir. Ce qu'il voit le fige sur place. Son père et Alicia assis ensemble, se tenant la main, riant. Pas un patient et son soignant. Un couple? Bradley explose. Elle profite de vous. La colère de William éclate. Où étiez-vous quand j'étais seul? Alicia était la seule à se soucier de moi. Bradley claque la porte. Ce soir-là, il appelle Christine et Tyler. Réunion d'urgence. Le lendemain, tous les trois se présentent. Papa, nous sommes inquiets pour Alicia. William, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bradley, nous pensons que vous devriez la renvoyer. William perd contenance. Vous m'avez abandonné pendant 3 ans et maintenant vous essayez de m'enlever la seule personne qui s'est souciée de moi. Sortez. Ils partent, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils engagent un détective privé. Vérification des antécédents d'Alicia. Le détective ne trouve rien. Casier vierge. Il consulte des avocats pour contester la capacité mentale de William. L'avocat examine les dossiers. Verdict, totalement lucide. Toutes les voies légales échouent, mais alors quelque chose change. Le 5 mars 2024. William appelle son notaire, Richard Thornton, réunion privée. William modifie son testament. Son fils Bradley, 200 000 $ contre 1,5 million auparavant. Sa fille Christine, 200 000 $ contre 1,5 million. Son petit-fils Tyler, 100 000 $ contre 200 000. Alicia Turner, 2,5 millions de dollars, plus la maison et tous les actifs restants. William inclut une clause. Si un membre de la famille est reconnu coupable d'un crime contre Alicia Turner, son héritage est annulé, versé à une association caritative. William signe le 5 mars. Juridiquement inattaquable. C'est fait. Mais William ne sait pas que l'assistante de son notaire, Karen Rose, est la meilleure amie de Christine depuis l'université. Le 8 mars. Karen appelle Christine. Votre père a modifié son testament. Presque tout revient à la soignante. 2,5 millions de dollars, plus la maison. Christine appelle immédiatement Bradley. Ce soir-là, Bradley, Christine et Tyler se retrouvent chez Bradley. Panique, fureur, désespoir. Bradley prend la parole. Nous devons contester. Christine secoue la tête. Ça prendra des années. Nous perdrons. Tyler? Alors qu'est-ce qu'on fait? Silence. La voix de Bradley baisse d'un ton. Si quelque chose arrive à Alicia avant que papa meure, le legs est invalide. L'argent nous revient. Long silence. Christine. Bradley, qu'est-ce que tu es en train de suggérer? Je suggère de faire en sorte qu'elle ne soit plus là pour toucher quoi que ce soit. Les enquêteurs récupèrent plus tard des SMS supprimés. Le 9 mars. Bradley à Christine et Tyler. Nous ne pouvons pas la laisser voler ce qui nous appartient. Christine. Qu'est-ce que tu proposes? Bradley. Tyler a des contacts militaires. Des gens qui règlent les problèmes. Tyler. Je connais quelqu'un, mais c'est sérieux. On fait vraiment ça? Bradley. Est-ce qu'on a le choix? Le 10 mars. Tyler appelle Vincent Cross, ex-marine, renvoyé pour faute grave, plusieurs chefs d'accusation pour agression. Vincent fait appel à Raoun Silva. Tous deux en ont déjà fait l'expérience. Prix, 50 000 $. 25 000 à l'avance, 25 000 après. Les relevés bancaires montrent que Bradley retire 25 000 $ en liquide le 11 mars, puis 25 000 autres le 13 mars. Vincent et Raoun commencent à surveiller la maison de William dès le 12 mars. Ils apprennent l'emploi du temps d'Alicia. Quand elle arrive, quand elle part, quelle voiture elle conduit. 3 jours de surveillance. Ce n'était pas impulsif, c'était chirurgical. Le 14 mars 2024. Jeudi. Le dernier jour de travail d'Alicia avant une semaine de congé. William a prévu une surprise. Il veut lui faire sa demande en mariage. Il a acheté une bague 2 semaines plus tôt. Alicia ne le sait pas. Elle ne sait pas non plus que Vincent et Raoun la surveillent depuis 3 jours. Vers 11 heures, Bradley envoie un SMS à Tyler. Aujourd'hui. C'est parti. Tyler répond. Déjà en cours. En 8 heures. Alicia arrive. Petit déjeuner avec William. Œufs brouillés.
Toast. William essaie de retourner une crêpe depuis son fauteuil roulant. Il rate. Il rit. Une matinée normale. Heureuse. La journée passe. Rééducation, jazz, conversation. Vers 18h30, il décide de s'asseoir dehors sur la terrasse. Belle journée. Doux pour mars. La caméra de surveillance enregistre, déclenchée par le mouvement. 18h34. Regardez bien. Alicia pousse le fauteuil roulant de William sur la terrasse. Il parle. Elle sourit. Il dit quelque chose qui la fait rire. Puis elle contourne pour se placer devant le fauteuil. C'est le moment. Alicia se penche, pose sa main sur l'accoudoir et l'embrasse sur la bouche. Pas un simple baiser. Un vrai baiser. 4 secondes. La main de William remonte, touche sa joue. Personne ne le sait. La caméra enregistre. Ce sont juste 2 personnes amoureuses. Elle se redresse, se place derrière le fauteuil, saisit les poignets et le pousse vers la maison. À 18h35, ils disparaissent du champ de la caméra. Ce clip de 31 secondes sera diffusé au tribunal 6 mois plus tard. Le ministère public l'utilisera pour prouver qu'Alicia et William n'étaient pas soignantes et patients. Ils étaient un couple amoureux, un vrai. Quand le jury verra ces images, ils comprendront pourquoi William a modifié son testament. Pas manipulation, amour. À l'intérieur de la maison, Alicia aide William à s'installer. Elle lui dit qu'elle rentre chez elle. Des courses à faire. Il lui demande de rester dîner. Elle ne peut pas ce soir, mais elle le verra demain. William sourit. Demain. Alicia rassemble ses affaires, embrasse William pour lui dire au revoir, sort à 18h47, monte dans sa Honda verte et part. Vincent et Raonet sont garés à 3 rues de là, à attendre. Au moment où la voiture d'Alicia tourne le coin de la rue, Vincent suit. Alicia se dirige vers le centre-ville. Elle a besoin de faire des courses. Un arrêt de routine. À 18h58, elle s'engage dans le parking, se gare vers le fond, loin de l'entrée principale. Moins de monde, plus calme. C'est sur ça qu'il comptait. Elle sort, ouvre le coffre, attrape ses sacs de courses. La camionnette blanche surgit derrière sa voiture. 2 hommes en sautent. L'un la saisit par derrière. Elle crie, se débat, mais Vincent fait 1m428, 100 kg, ancien militaire. Alicia fait 1m70, 59 kg. Aucune chance. Raoul agit vite. Collier de serrage, main sur sa bouche. Il la soulève dans la camionnette. 30 secondes au total. Un employé du magasin entend quelque chose, regarde, aperçoit une camionnette blanche qui démarre en trombe. Il trouve ça bizarre, mais n'appelle pas la police. Ne relève pas la plaque. La Honda d'Alicia reste là. Coffre ouvert, portière ouverte, sac à main sur le sol, sac de course éparpillé. La sécurité du magasin ne remarque rien pendant 40 minutes. Quand c'est le cas, ils appellent la police à 19h44. À ce moment-là, Alicia a disparu depuis 46 minutes et elle est déjà à l'entrepôt. Si cette affaire vous touche, prenez un moment pour vous abonner. Chaque histoire comme celle-ci mérite d'être racontée et retenue. Entrepôt de Riverside, unité 4B, abandonné depuis 3 ans. Aucune sécurité, aucune caméra, aucun témoin. Vincent se gare à l'arrière. Il porte Alicia à l'intérieur. Arrière-salle, petite, sans fenêtre, une seule porte. Il la pose sur le sol, main ligotée. Et Vincent fait quelque chose que les enquêteurs qualifieront de détail le plus glacial. Il ne lui fait pas de mal tout de suite. Il parle, il lui dit pourquoi elle est là, que la famille de William a payé pour la faire disparaître, que c'est du business, qu'elle était un obstacle à 2,5 millions de dollars. Puis vers 19h45, 47 minutes après avoir été enlevée, Vincent étrangle Alicia Turner jusqu'à la mort. Elle se débat, lutte, ne peut pas se libérer. 3 minutes, puis elle cesse de bouger. Il laisse pousser son corps dans cette pièce, ferme la porte à clé et repartent. 2 heures plus tard, il retrouve Tyler dans une aire de repos à 65 km de là. Tyler remet un sac avec les 25 000 $ restants en liquide. Tyler demande « C'est fait ?» Vincent acquiesce. Elle est partie. Tyler prend le sac. « Pas de traces ?» Raoul. « Aucune. » Tyler rentre chez lui. Il arrive à 22h17. Sa femme lui demande où il était. Un dîner d'affaires qui s'est prolongé. Elle le croit. Tyler va se coucher sachant qu'il a payé 2 hommes pour assassiner quelqu'un et il dort sans problème. Pendant ce temps, la police répond à l'appel pour la voiture abandonnée à 19h44. Ils trouvent d'elle le sac à main d'Alicia, son téléphone, son portefeuille, ses clés, tout. Voiture déverrouillée, coffre ouvert, signes évidents de lutte. En moins de 2 heures, la police émet une alerte. Une femme de 35 ans enlevée dans un parking. Les policiers interrogent William ce soir-là. Un détective arrive à 21h30. William se demande pourquoi Alicia n'a pas appelé. Le détective lui annonce que la voiture d'Alicia a été retrouvée abandonnée. Signe d'enlèvement.
le monde de William s'effondre. Il dit tout. La relation, la haine de la famille, les confrontations, le testament. Le détective prend des notes, convoque Bradley, Christine et Tyler. Le lendemain matin, le 15 mars, tous les trois se présentent au commissariat. Tous nient toute implication. Bradley était chez lui. Sa femme confirme son alibi. Christine était au travail jusqu'à 20 heures. Ses collègues le confirment. Tyler était à un dîner d'affaires. Aller reçu. Les alibis sont vérifiés. La police n'a aucune preuve. Les jours passent. Une semaine, pas de corps, pas de rançon, pas de contact. Alicia a disparu. William cesse de manger, de dormir, reste assis dans son fauteuil roulant à fixer la porte à attendre. Le 25 mars, à 6h47 du matin. L'appel. Entrepôt de Riverside, unité 4B, un corps. Les détectives arrivent à 7h31. Ils forcent l'entrée de l'unité 4B. Arrière-salle, cadenassée de l'extérieur. Ils coupent le cadenas. Elle est là. Alicia, morte depuis 11 jours. Les détectives analysent la scène. ADN sur les colliers de serrage, empreinte sur la porte. Mais la percée décisive vient quand ils cherchent à qui appartient l'entrepôt. Les registres fonciers indiquent Hargrove Property Management, la société de Bradley, héritée de son père. Bradley a les clés de chaque propriété, y compris cet entrepôt vacant depuis 3 ans. Tout change. Les détectives obtiennent des mandats. Relevé téléphonique, relevé bancaire. Le 10 mars, Tyler appelle Vincent Cross. 8 minutes. Le 11 mars, Bradley retire 25 000 $ en liquide. Le 13 mars, 25 000 autres. Le 14 mars, à 18h42, Tyler envoie un SMS à Vincent. La cible part maintenant. Honda verte, plaque Charlie Delta 7283. C'est la plaque d'Alicia, envoyée 7 minutes avant qu'elle ne quitte la maison de William. Tyler surveillait, ou avait quelqu'un qui surveillait. Les enquêteurs retrouvent là la trace de la camionnette blanche. Les registres de location montrent qu'elle a été louée le 13 mars avec une fausse identité, mais les images de surveillance montrent Raoné Silva la prenant en charge. Elle est rendue le 15 mars. La police scientifique examine la camionnette et trouve des traces d'ADN d'Alicia ainsi que des fibres correspondant au collier de serrage. Vincent et Raoun sont identifiés grâce aux bases de données. Tous deux ont des casiers. Tous deux ont des liens avec Tyler par le biais du service militaire. Ils étaient dans la même unité il y a 8 ans, le 3 avril 2024. Arrestation, Bradley Hargrove, meurtre au premier degré, complot, Christine Hargrove, complot, complicité. Les SMS prouvent qu'elle était au courant. Tyler Hargrove, meurtre au premier degré, complot, enlèvement, instigation. Vincent Cross, meurtre au premier degré, enlèvement, meurtre sous contrat. Raoné Silva, même charge que Vincent. Tous les 5 plaident non coupables. Le 9 septembre 2024, le procès commence. Le ministère public présente les relevés téléphoniques, les relevés bancaires, les SMS, les preuves médico-légales de la camionnette, l'ADN de l'entrepôt et les images de la caméra de surveillance. Le jury regarde ces 31 secondes. Alicia, qui se penche, embrasse William, pousse son fauteuil vers l'intérieur. Le ministère public établit le mobile. Ce n'était pas aléatoire. C'était une famille qui éliminait une menace à son héritage. La défense argue que les preuves sont indirectes. Aucune preuve directe que Bradley a donné l'ordre. Pas d'aveu. Mais au 12e jour, Tyler craque. Son avocat négocie un accord. Témoignage complet contre les autres en échange de la réclusion à perpétuité avec possibilité de liberté conditionnelle après 30 ans. Tyler accepte. Prend la barre des témoins. Raconte tout. Il témoigne que Bradley a proposé le plan le 8 mars. Il a dit que le seul moyen d'arrêter Alicia était de l'éliminer avant que William meure. Tyler a contacté Vincent. Vincent a recruté Raoun. 50 000 $. Tyler a fourni les informations sur Alicia, sa plaque, son emploi du temps, son adresse. Vincent et Raoun ont conduit la surveillance pendant 3 jours. Tyler a envoyé le SMS le 14 mars pour signaler qu'Alicia partait. Il les a retrouvés à l'aire de repos et a payé les 25 000 $ restants. Vincent lui a dit que c'était fait. Alicia était morte. Tyler le savait et n'a rien fait. N'a pas appelé la police. Elle est juste rentrée chez lui. Le jury délibère 4 heures. Coupable pour tous les chefs d'accusation, pour tous les accusés. Le 14 octobre, prononcé des peines. Bradley, réclusion à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Christine, 25 ans. Vincent, réclusion à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Raoun, réclusion à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Tyler, réclusion à perpétuité avec possibilité de liberté conditionnelle après 30 ans. L'audience est levée.
Mais voilà ce qui anéantit tout. Le 14 octobre 2024, le même jour que le prononcé des peines, William Hargrove décède. Insuffisance cardiaque. Cause naturelle, officiellement. Mais l'infirmière en soins palliatifs raconte que William avait cessé de parler après le procès, avait cessé de réagir, fixait le vide. La nuit où il est mort, il a prononcé une seule phrase. « J'ai attendu 82 ans pour trouver l'amour et mon fils me l'a pris en 31 secondes. » Puis son cœur s'est arrêté. Le testament. Parce qu'Alicia est décédée avant William, son legs est nul. Mais parce que Bradley, Christine et Tyler ont été reconnus coupables de crimes contre elle, la clause s'active. Leur héritage est annulé. En totalité. Zéro. L'intégralité des 3,2 millions de dollars de la succession revient à des associations caritatives. La famille a assassiné Alicia pour de l'argent et n'a rien reçu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Ces histoires méritent d'être entendues. Un like aide aussi à les faire connaître. Mais il y a quelque chose dans les transcriptions du procès qui devrait vous terrifier. Pendant l'interrogatoire de Vincent, un détective a demandé « Avez-vous déjà effectué ce type de travail auparavant? Des familles qui vous engagent? » Vincent a regardé la caméra et a souri. Vous seriez surpris de savoir à quelle fréquence les familles laissent pour un héritage. Son avocat a mis fin à la conversation. Cette déclaration n'a jamais eu de suite. L'affaire s'est clôturée après les condamnations. Mais cette phrase reste en suspens. À quelle fréquence? Pas si. À quelle fréquence? Réfléchissez à ce que cela révèle. Alicia a tout fait correctement. A suivi les protocoles, maintenu les limites professionnelles, jusqu'à ce que des sentiments se développent naturellement au fil des années. Elle n'a pas manipulé. Elle a pris soin de quelqu'un quand personne d'autre ne le faisait. La décision de William n'était pas de l'incompétence. Plusieurs médecins l'ont évalué, totalement lucide. C'était de la gratitude, la reconnaissance qu'elle lui avait offert 3 ans de dignité quand sa famille ne lui avait offert qu'abandon. Mais pour Bradley, Christine et Tyler, cet argent leur appartenait de droit. Peu importait qu'ils n'aient pas rendu visite, l'argent était censé leur revenir. Quand ils ont découvert que ce ne serait pas le cas, ils ont éliminé l'obstacle, le 14 mars à 18h34. Alicia embrasse William sur la terrasse. Elle n'a aucune idée qu'à 3 rues de là, 2 assassins attendent dans une camionnette. Elle n'a aucune idée que Tyler a déjà transmis sa plaque d'immatriculation. Il lui reste 24 minutes de liberté. Elle est juste en train d'embrasser quelqu'un qu'elle aime. 31 secondes plus tard, elle est à l'intérieur. 13 minutes après, elle part. 11 minutes après ça, elle est saisie. 47 minutes après, elle est morte. 11 jours plus tard, elle est retrouvée. 6 mois plus tard, les assassins sont condamnés. 7 mois plus tard, William décède. Tout ça parce qu'une famille a décidé qu'un héritage valait plus qu'une vie humaine. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, notamment en soins à domicile, comprenez ceci. Alicia avait des évaluations parfaites. 8 ans d'expérience. A tout fait correctement. Et est quand même devenue une cible parce qu'elle a fait preuve de compassion. Les signaux d'alarme n'étaient pas dans son comportement. Ils étaient dans la réaction de la famille. Quand des membres de la famille se présentent soudainement et vous accusent de manipulation sans aucune preuve, documentez-le. Date, heure, ce qui a été dit. Quand ils menacent votre emploi, signalez-le à votre agence. Créez une trace écrite. Quand ils vous font vous sentir en danger, faites confiance à ce ressenti. Alicia a eu 3 confrontations hostiles avec les Hargrove. Elle aurait dû les signaler. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle pensait que ça se taserait. Ça a dégénéré en meurtre. L'affaire Hargrove s'est clôturée en octobre 2024. Bradley, Christine, Tyler, Vincent et Raoun sont en prison. William est mort. Alicia est morte. Mais les questions demeurent. Combien d'autres familles ont conspiré pour éliminer des soignants qu'elles considéraient comme des menaces? Combien d'autres Vincent et Raoun attendent le prochain appel, les prochains 50 000 $? Combien de professionnels de santé sont en ce moment même surveillés par des familles qui les voient comme des obstacles? Nous ne le savons pas. La plupart ne seront pas aussi maladroits que les Hargrove. La plupart s'en sortiront. Le dernier moment de liberté d'Alicia, c'était le 14 mars à 18h34, en train d'embrasser William sur une terrasse pendant qu'une caméra enregistrait et que des assassins attendaient à 3 rues. Il lui restait 13 minutes avant de franchir cette porte. Si elle avait su, aurait-elle fait quelque chose de différent? Fuir, appeler la police ou rester sur cette terrasse avec William, sachant que ces 31 secondes étaient tout ce qu'il leur restait? Nous ne le saurons jamais. Mais nous savons ceci. Elle méritait mieux. William méritait mieux. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, variez vos habitudes. Ne vous garez pas toujours au même endroit. Ne partez pas toujours à la même heure.
Ne supposez pas que les membres de la famille sont inoffensifs parce qu'ils sont de la famille. Documentez chaque interaction hostile, chaque accusation, chaque menace. Faites confiance à vos instincts. Si vous vous sentez surveillé, menacé ou en danger, signalez-le immédiatement. Créez cette trace écrite. Alicia avait ses pressentiments. Elle les a ignorés. Ça lui a tout coûté. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et partagez-la avec quelqu'un qui devrait l'entendre.